Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez dû le voir dans le titre, hein, là je vous propose un petit moment ensemble avec une guidance que j'ai nommée alchimique. Et là vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où on va aller là? Bon, et je n'ai pas intitulé ça comme ça pour faire juste joli, hein. Il y a quand même, vous allez voir que là, il y a quand même de ma part une petite interpellation, hein, parce que là, ce que je vous propose, et c'est vrai que là, d'entrée de jeu, je vais quand même vous avouer que là, ici, pour cette fois, il s'agira quand même plutôt ici d'un tirage un peu prétexte, parce que là, ce que je vous propose, c'est de passer quelques minutes ensemble pour nous rappeler de certaines notions qui, pour moi, sont essentielles. Et donc là, c'est juste ça, quoi. C'est juste de nous rappeler de certaines choses, hein, un petit peu comme... et vous allez voir, hein, que c'est pas anodin ce dont je veux vous parler et que nous sommes tous concernés. Alors je vais vous lire une, une citation qui dit ceci. L'univers est un créateur, il est en permanence en train de créer. Avec chacune de nos pensées, nous participons à cette création. Donc voilà, est-ce que nous n'avons pas tout intérêt à être conscients des pensées qui nous traversent, parce que la plupart du temps, nous avons un flot ininterrompu de pensées qui nous traversent tout au long de nos journées et dont la plupart du temps nous ne faisons même plus attention, quoi. Et la plupart de ces pensées qui nous traversent nous viennent pour l'essentiel, de cette part inconsciente qui nous constitue. Cette part-là, elle est quand même importante, hein. Elle constitue 95%, 95% de ce que nous sommes. Et c'est notre part conditionnée. Cette part-là, qui est un petit peu comme un disque dur, hein. Notre inconscient, il a emmagasiné tout ce qui constitue notre vie, notre vécu, et puis aussi ce qui nous a été les projections de notre environnement, et puis aussi les croyances qu'on a reçues de notre entourage et de notre environnement. Et c'est un petit peu ça aussi auquel on se heurte quand notre part consciente qui ne constitue que 5%, hein, et quand nous voulons réaliser quelque chose, la plupart du temps nous nous rendons compte que nous nous heurtons à quelque chose bien souvent qui nous dépassent, quoi. Et ce sont ces conditionnements, c'est notre part conditionnée, hein, qui fait que parfois nous avons des difficultés à mettre en route pourtant des choses que consciemment on veut, mais de toutes nos forces pourtant, hein. Donc là, il n'est pas question d'une histoire de volonté, c'est autre chose que ça. Donc nous avons tout intérêt à être conscient de ça et voir un petit peu ce que nous pouvons faire par rapport à ça. Et moi, ce que je propose, c'est déjà d'être conscient de ça. Et là, les tarots et oracles, pour moi, sont un outil qui est vraiment formidable parce que, à plus d'un titre, parce que, d'une part, ça nous reconnecte à notre enfant intérieur, parce que notre enfant intérieur, il, il aime beaucoup ça. Et il y a cet aspect divinatoire qui est un petit peu la part magique, hein, de ces outils-là. Et notre enfant intérieur, évidemment, il adore ça, hein, le côté magique de la chose. Mais il y a aussi l'aspect visuel. L'aspect visuel qui, là pour le coup, euh, est très intéressant pour entrer plus facilement en connexion avec notre part inconsciente, parce que notre subconscient, lui, il réagit plutôt pas mal tout ce qui est visuel et les images. Donc là, ici, nous avons des outils qui peuvent nous aider
à nous connecter à ces parts-là. Donc ça, c'est déjà une chose. Et puis, bon, voilà. Moi, ce que je vous propose là, ici, c'est de prendre quelques minutes pour vraiment nous poser. Et alors, il va y avoir le tirage, bien évidemment, hein, mais c'est pas le but premier ici, pour cette fois. Le but premier, c'est comme je vous disais, ben, c'est de nous faire cette petite piqûre de rappel et de nous dire que nous avons des parts en nous, des parts en nous qui ont un pouvoir. C'est parce que nous n'avons pas pris la peine d'activer ces parts-là. Et notamment dans ces parts-là, nous avons l'alchimiste qui sommeille en nous. Et cette part d'alchimiste, c'est la part qui est capable de se transcender, de transformer son plomb en or. Et pour arriver à cela, eh bien, ça passe par, déjà dans un premier temps, prendre conscience que ben, nous sommes, voilà, régis par une part subconsciente, et aussi que nous avons le pouvoir, si nous sommes conscients, de choisir les pensées qui nous traversent, de choisir les pensées qui nous traversent, de choisir aussi les émotions, les ressentis, et, de se dire, voilà, je peux choisir ce que je vais émettre. Parce que c'est ça qui va constituer notre réalité. Donc ça vaut quand même la peine, quoi. Et donc là, ici, c'est d'être conscient que nous avons comme ça des choses en nous, peut-être que nous avons l'impression de ne pas pouvoir maîtriser, alors que oui, quoi. Et là, nous pouvons, moi c'est ce que je propose, hein, c'est de se poser, c'est ce que nous allons faire là maintenant, c'est ce que nous faisons là maintenant, mais c'est l'idée vraiment de prendre quelques minutes par jour, ne serait-ce que quelques minutes, mais pour dire, voilà, là maintenant je vais me poser et je vais observer les pensées qui sont les plus récurrentes chez moi et voir si c'est OK pour moi. Si c'est pas OK, eh bien je vais faire le choix conscient de surveiller déjà mes pensées dominantes et qui peuvent me limiter. Et puis, je vais décider, en toute conscience, bah, peut-être de choisir des pensées qui me seront plus profitables et qui pourront m'aider à construire le futur que je désire vraiment. Voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Maintenant, bah, je vous propose de passer proprement au tirage, hein, proprement parler au tirage. Et là, ici, bon, alors il va y avoir une petite part divinatoire, mais il y a, c'est conserver l'idée on va regarder ça avec un regard déjà qu'on va choisir des plus positifs et constructifs possibles. Voilà. Alors, je vais démarrer avec une carte du magnifique petit oracle des elfes et on va voir ce que c'est venu vous dire. Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Voilà, voyez ce que ça vous dit. Alors, on démarre là maintenant avec le tirage général. Et on commence avec ceci. Et on commence avec un 10 de l'action. Un 10 de l'action bah, qui vous dit là que vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, ici, nous avons une carte qui vous invite à ralentir un peu le rythme et à penser à vous. Et peut-être à penser en premier à vous et à prendre soin de vous. Alors, ici, nous avons la carte de l'amour. Et cette carte de l'amour, eh bien,
c'est une carte qui vous rappelle que chaque choix que vous faites est une expérience, un partage ou une exploration que vous faites dans votre vie. Et quand vous faites le choix de voir l'unité de tout ce qui vous entoure, eh bien on vous dit ici que la magie, elle abonde. Vous êtes entouré d'amour. Et donc vous pouvez donner et recevoir de l'amour en abondance. L'amour, il est là et il a toujours été là. Et donc, là on vous dit, ben voilà, laissez aller quoi, donnez et recevez. Alors, ici nous avons la carte de la gaieté. Jouez avec un enfant. Les enfants sont vos meilleurs guides. Et là, ici, en parlant des enfants, alors oui, au sens propre, hein, jouer avec des enfants, c'est magnifique parce que justement, encore une fois, je parlais de se reconnecter à l'enfant intérieur en nous. Et ça, c'est vraiment une des manières les plus puissantes et les plus belles de se reconnecter à son enfant intérieur, c'est de jouer avec des enfants. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas cette possibilité, qui n'ont pas d'enfants, c'est aussi l'idée, mais justement, de trouver des moyens de jouer avec votre enfant intérieur. Là, ici, par exemple, les tirages de cartes, je vous disais, hein, c'est un moyen de se connecter, de se reconnecter à cette part-là de nous. Et à mon avis, les personnes, et parmi vous, hein, les personnes qui regardent les tirages, il y a de ça. Il y a de ça. Il y a le fait que votre enfant intérieur, ben, il aime ça, quoi. Et quand vous faites ça, en partie, vous vous reconnectez à cette part de vous. Alors, ici, nous avons le message de l'émotion. Et le message de l'émotion, eh bien, ça vient vous dire que une situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Alors ça nous parle d'une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Et vous êtes peut-être cette personne-là, notamment si vous êtes timide, sensible et que vous avez un don artistique. Donc voyez si vous correspondez à ce type de personne. En tout cas là ici, il vous est dit que vous allez vivre une situation qui va faire naître des émotions, voilà, des émotions nouvelles. Il y a l'idée aussi que vous allez recevoir un message qui va vous révéler des choses que vous ne soupçonniez pas, sentiments, sans doute liés aux sentiments, hein, peut-être qu'une personne ressent pour vous et qu'elle va voilà, elle va vous les écrire ou vous les dire. Vous serez invité à un événement. Donc voilà. Alors ici nous avons la tour. Et la tour, là, c'est une carte qui souligne la rapidité des événements. Donc il y a des choses là qui vont se produire très rapidement. Là. Et là, ici, c'est une carte qui nous parle d'un changement, mais vraiment radical. Hein, là, ici, c'est un changement total de paradigme, un bouleversement soudain. Mais là, et c'est toujours le cas, il y a c'est l'idée d'un changement, mais nécessaire et qui de toute manière va vous amener vers quelque chose de meilleur. Et là, on vous parle aussi d'événements inattendus et qui peuvent vous précipiter comme ça et qui vont vous pousser à une transformation, mais vraiment une transformation des plus positives et que peut-être, et sans doute même, vous attendiez déjà depuis un certain temps. Et bien là, c'est le moment. Alors là, ici, nous avons la carte assainissement. Remettez de l'ordre. Quand le doute subsiste, débarrassez-vous-en. Donc, ici,
si vous avez des doutes, de l'incertitude, faites confiance à ce que la vie, là, vous prépare, à ce que vous êtes en train de vivre, ou ce que vous allez vivre. Faites confiance. Là, même si vous allez vivre des bouleversements, peut-être, qui seront dans un premier temps un peu bousculants, c'est pour vous amener vers un meilleur. Et il y a une part de vous qui voulait ça, je pense. Et vous sentez que la nécessité, elle est là, quoi. Alors, ici, nous avons l'aide de l'action. Et là, ça nous dit, vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez, faites-vous plaisir. Et ça nous parle d'une personne, donc c'est peut-être vous, qui est sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voyez si ça parle, si vous pouvez vous reconnaître là-dedans. En tout cas, là, ici, on parle encore que vous avez beaucoup de choses à faire. Et là, ici, bon, nous avons la carte de l'appel. Et la carte de l'appel, là, ici, ça nous indique que vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour aller de l'avant et parvenir à votre but. Donc là, vous êtes invité à développer une relation plus profonde et authentique avec vous-même, avec votre puissance supérieure et avec les autres. Ici, on vous dit que le temps est venu pour vous d'incarner votre véritable moi et de l'exprimer par vos actions. Et là, faites-vous confiance, quoi. Parce que là, pour vous, le temps semble enfin venu d'exprimer cette part de vous, mais qui est vraiment vous, votre véritable moi. Alors, ici, nous avons la carte plaisir qui nous dit « Faites quelque chose juste pour le plaisir. Le plaisir est un des nutriments essentiels de la vie. » Eh bien oui, super important. Alors, eh bien écoutez les Gémeaux, ascendant Gémeaux, là, j'espère que un maximum d'entre vous va se sentir concerné par ce tirage, parce que là, je vais vous dire, c'est un magnifique tirage, et là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer pour vous d'important en cette fin d'année, parce que là, nous avons carrément, regardez-moi ça, nous avons ici, trois lames qui sont trois lames majeures. Et trois lames majeures, pas des moindres, parce que ce sont des lames, surtout celle-ci et celle-ci, hein, ces deux-là, la tour et l'appel. Là, ici, ça nous indique, et bon, et avec l'amour aussi, hein, qui rejoint un petit peu ces deux-là, mais surtout ces deux-là, ça nous indique que là, vous êtes arrivé vraiment à un point où il va y avoir chez vous des bouleversements, mais vraiment de taille, quoi. Là, on est vraiment dans des transformations, mais pas de ces petits changements comme ça. Ça, ce sont des transformations, mais vraiment qui sont capitales, hein, dans une vie. Et vous terminez l'année, là, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, vraiment je trouve vraiment dans, dans des conditions et avec des perspectives pour démarrer la nouvelle année qui arrive, là, 2020. 2020 risque d'être pour vous, là, une année où vous allez émaner, déjà on part d'exprimer ce que vous êtes réellement, hein. Donc je trouve ça vraiment magnifique, hein, avec cette carte-là. Et puis donc avec cette carte-là, ces deux cartes-là, hein, elles nous indiquent que là, vous allez vivre une transformation et qui sera de toute manière positive, c'est pour aller vers le meilleur. Là, je parlais de guidance alchimique, mais là, l'alchimiste qui est en vous, apparemment en ce moment, il a du boulot. Vous lui donnez du travail, là. Parce que c'est dans ça que vous êtes, hein, là, pour l'instant.
On dirait qu'en tout cas pour certains Gémeaux, hein, si vous sentez concerné par cette histoire, c'est un très beau tirage, hein, là, ici. Et évidemment, on arrive en fin d'année, mais ça a été le cas pour plusieurs signes. Maintenant, il y a des signes pour lesquels c'est plus clair et plus net. Et ici, pour vous, c'est le cas. Et là, pour vous, vous avez vu, hein, il y a quand même des belles choses qui se profilent, juste quand même, parce que c'est venu 2 fois, freinez, et vous allez arriver au congé de fin d'année, bah, profitez-en pour vous occuper de vous, pensez un peu plus à vous, et vous reposer. Et freinez un petit peu au niveau du travail, parce qu'apparemment, certains d'entre vous travaillent trop, donc c'est le moment de ralentir un petit peu la cadence, et profitez de ces fêtes de fin d'année justement pour ça, quoi. Et profitez-en en famille, hein, pour ceux qui sont en famille. Profitez-en pour vous reposer, pour vous relaxer. Alors, on va terminer avec une carte euh, de la loi de la résonance. Et là, ici, c'est une suggestion pour vous de vibration. Voilà. Voyez si ça vous parle, hein. Donc, une vibration qui vous est proposée. Voyez si vous avez envie de vibrer ça pour votre fin d'année. Et c'est ceci. Je suis ouvert et prêt à reconnaître les moments de bonheur dans ma vie et à les accepter. Voilà. Donc je suis ouvert et prêt à reconnaître les moments de bonheur dans ma vie et à les accepter. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il ne s'agit que de ça. Reconnaître le bonheur qui est déjà là pour vous. Ou en tout cas, et que peut-être c'est vraiment là que vous allez pouvoir y goûter pleinement. Voilà. Alors, ben voilà, Euh, ça se termine là ici. Bon, je sais pas si ça vous aura parlé, je l'espère, hein, j'espère. De toute façon, là ici, comme je vous disais, hein, il y avait le tirage là ici, mais c'était surtout pour moi, mon intention ici était de prendre un petit temps pour nous rappeler certaines notions, quoi, un petit peu comme une piqûre de rappel, et se rappeler que nous avons cette possibilité-là de choisir les pensées qui nous traversent, et nous pouvons le faire en toute conscience, simplement en nous recentrant, en nous posant. La méditation est formidable pour ça, mais il existe d'autres pratiques, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Et déjà, ne serait-ce que se poser un moment, ne serait-ce que 5 minutes par jour, quoi. Et se dire, voilà, qu'est-ce que je décide en toute conscience de vibrer et puis de penser aussi. On peut choisir ses pensées. C'est un exercice, hein, c'est un entraînement, évidemment. Mais voilà, c'est possible. Eh bien, voilà. Bah là, bah, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter là bah, de très belles fêtes de fin d'année, une très belle fin d'année, et aussi une très très belle transformation, hein, pour les personnes parmi vous qui sont concernées par ce tirage. Très belle transformation à vous et une très belle année 2020. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter le meilleur et je vous dis à très très bientôt.